C'est pas quotidien. Après, Regarde l'étape. après, si dans l'optique, après effectivement là où tu as raison, si dans l'optique de ce que tu voulais faire par rapport à un approche différente de la quatrième année, effectivement, avec en plus quelque chose qui peut être très très bien pour les... Si, l'année dernière, on a fait. Il n'y avait pas de quatrième année encore. J'ai fait attendre. Ok, je te tiens. Bon, pour les troisièmes, par contre, c'est pas... Troisième, j'ai réussi à la case. Ça sera déjà ça. C'est pas grave dans la mesure où si on demande des applications, ça peut être sympa. Je sais pas. Tu allais m'augmenter? Il n'y a pas. Pourquoi je regarde? Mais pourquoi j'ai pas le droit de vous regarder? Non, J'ai pas l'air si ridicule que ça. C'est bizarre. Hein. Mon côté bizarre. Non, mais pas dit. Ah oui. À la prochaine fois, demain soir. Non, moi je dis comme ça, déjà je ne prends pas, là il m'a montré des montages, je ne touche pas. Tu vois, c'est lui les touches, par contre, je ne prends pas de pieds, tu vois, des fois, je ne suis pas le... Voilà, tu vois, il fait je fais moi les câbles, je ne peux pas vous dire si les câbles sont faits, et après il m'a dit, moi je viens, je vais. Ça, mais là demain, je vais C'était pas sur le physique comme ça. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Je vous présente Coralie. Vous connaissez déjà Léa. Là-bas, effets spéciaux, son et lumière, Gilles. Et moi-même, Bastien. Alors, nous quatre, on forme le groupe de petits carrés noirs que vous avez vu à la présentation tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que comme on est des petits malins, on a choisi de ne pas vous présenter votre future identité directement. On va maintenir un petit suspense. Vous le verrez, il y a des indices au fur et à mesure. Il faut trouver. Donc concrètement, qu'est-ce que vous nous avez demandé? De trouver des bénévoles, des partenaires, des spectateurs, tout simplement pour créer du trafic sur la deuxième édition du festival du Gospel in Avignon. Donc on s'est basé sur ça. On a choisi l'annonceur, on a choisi le festival en tant qu'annonceur principal. Partant de là, comment ça s'est passé? Il a fallu déterminer une cible de ce festival-là, un cœur de cible plus précisément. Donc ce sont les amateurs de gospel, bien évidemment, d'Avignon et ses alentours. Mais c'est qui? On ne peut pas vraiment le dire, on ne peut pas établir de profil type des amateurs de gospel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment quelqu'un de ciblé. Puisque ce qui va recentrer le fil conducteur de ces amateurs de gospel, ça va être quoi? Ça va être l'âme. Vous l'avez clairement dit lors du brief la dernière fois. Alors,
Donc ce festival-là sera centré sur Avignon et ses alentours. Oui, c'est bien. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va vous différencier des autres festivals? Ça va être tout simplement l'interactivité. Enfin, je dis tout simplement l'interactivité que vous avez avec entre vous et les festivals, ceux que vous appelez festivaliers. Mais qui sont-ils ces festivaliers-là? Ce sont des personnes qui aiment le gospel, évidemment, mais ce sont également des acteurs. Ce sont ceux qui vont donner vie à votre festival, puisqu'ils vont participer aux ateliers, évidemment, mais ils vont également chanter. Alors à partir de ça, on a défini un nom, ce sont les gospel acteurs, qui vont donner naissance à un concept fort, une idée forte, qui sera la base de votre communication, le Gospel Act. Donc pour la plupart, ce sont évidemment des choristes. Ce Gospel Act est basé sur l'échange et le partage autour du gospel. Donc c'est vraiment sur les idées, sur le connoté, et pas vraiment sur le chant, la musique en elle-même. Donc votre festival, si c'était une personne, à quoi elle ressemblerait? Ce serait une personne haute en couleur, une personne pleine de vie, joyeuse et agréable. Mais à sa facette intérieure, ce serait qu'elle aurait une certaine culture de la fête, et ce serait une personne très dynamique. Donc à partir de tout ça, tous ces éléments, on a choisi de retravailler l'identité visuelle de la deuxième édition du festival. Donc Léa vous a présenté une partie tout à l'heure. Là, c'était... Petit souci technique, excusez-moi. Voilà, donc on a choisi de retravailler l'identité visuelle. Ici, on retrouve les couleurs en détail technique en fait, qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'était la petite énigme. Concrètement, on a fait quoi? On a créé une charte graphique complète comprenant l'identité visuelle et un nouveau logo. Donc dans cette charte graphique qui défile derrière moi, vous avez donc toutes les explications liées au logo, des détails techniques, des variantes, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire clairement sur ce logo-là? Ça va être, en fait, c'est un logo qui, on peut le voir, se base sur les différents horizons, ici, qui se rassemblent autour d'une idée commune, le gospel, passant au-delà d'un pont d'Avignon stylisé en arrière, et se rassemblant autour des personnes symbolisées par les sphères au sommet du logo. Ensuite, on voit une certaine verticalité, qui renvoie directement au nouveau slogan, le gospel au rythme du partage. Parce que c'est vraiment ça qu'on a voulu signifier dans votre nouvelle communication. Ensuite, dans cette première phase de lancement de la communication, au-delà de l'identité visuelle, on a choisi de lancer un site internet, que vous avez vu sous cette forme tout à l'heure. Alors par contre, on va voir le site internet, mais comme on bosse sur Windows, ça ne va pas marcher du premier coup, je vous préviens. Tu peux aller sur le site, s'il te plaît? Voilà. Hop. Alors, voilà, on est bon. Alors, bon, c'est pas grave. On est bon. Donc sur ce site internet, on a des menus déroulants. C'est tout simplement... ce sera la plateforme principale d'achat, puisque toutes les personnes qui voudront réserver un billet pour le festival ou devenir bénévole aussi, ou participer au financement de l'entreprise, du festival, ils passeront par ce site internet-là. On en a profité donc pour en faire une plateforme d'information globale sur le gospel, mais aussi sur l'association et donc le festival. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voir la navigation, c'est dommage. On continue donc avec un lancement sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook. On a actualisé, mis à jour et rajeuni l'identité. Ici, on va chercher à trouver des groupes en rapport avec les valeurs que vous partagez et celles que vous voulez transmettre. Ces groupes-là seront vos amis sur Facebook, évidemment, qui permettront de développer votre visibilité et de répandre votre image sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ensuite, là, le deuxième intérêt de Facebook, c'est qu'on va pouvoir, à moindre coût, proposer des posts sponsorisés, c'est-à-dire c'est une file d'actualité qui apparaît, moyennant évidemment une faible contrepartie, je crois que c'est 300 €. Et en fait, on peut choisir en fonction de notre budget. Voilà. C'est tout l'intérêt de Facebook. Donc ces liens sponsorisés permettront en fait de développer votre image tout simplement sur les réseaux sociaux.
Donc si on récapitule, donc, on a donc une nouvelle identité pour le festival Gospel In, avec un nouveau logo, une charte graphique et pour le moment Facebook. Maintenant que les bases sont posées, il va falloir développer la communication, trouver des bénévoles, des partenaires et des gospel acteurs. Donc pour cela, il faut qu'on parle de vous. Et pour qu'on parle de vous, nous vous préconisons donc des relations presse. Donc des relations presse, sous quelle forme? Donc dans un premier temps, nous allons diffuser 2 communiqués de presse. Donc un premier orienté sur le bénévolat, qui rappelle à quel point ces personnes sont importantes pour ce genre d'événement. Sans bénévoles, malheureusement, il est compliqué de faire ce genre d'événement avec un faible budget. Donc ça, c'est le premier communiqué de presse. Deuxième communiqué de presse, ça va être un communiqué de presse plus général qui va parler de l'attractivité pour la ville d'Avignon. Donc qu'est-ce que votre festival va apporter à la ville? Le but est ici d'avoir des retombées plus générales sur le festival. Ensuite, donc toujours dans l'idée de parler du festival, nous avons préconisé une campagne print, donc avec de l'affichage et des flyers. Donc une fois encore, là, ça se passe en 2 temps. Donc dans un premier temps, nous allons communiquer sur la programmation, donc la programmation du festival, dans le but de toucher les gospel acteurs. Dans un second temps, nous allons faire à la fois sur les flyers et sur les affiches, nous allons communiquer sur les concerts pour attirer des festivaliers. Les visuels, vous allez les voir dans quelques instants. Ensuite, donc, je vous parlais de l'affichage. Donc l'affichage, ça va se faire où? Ça va se faire sur la commune d'Avignon. Sur la commune d'Avignon, sur des panneaux d'affichage libres. On en a une trentaine sur Avignon et on n'a malheureusement pas réussi à trouver aux alentours. On va aussi par contre faire sur 25 km aux alentours d'Avignon. Pourquoi? Parce que malheureusement, le budget ne permet pas de couvrir toute notre zone de chalandise. On continue également donc, sur notre stratégie des réseaux sociaux. Bastien vous a parlé de Facebook tout à l'heure. Donc l'idée là, c'est de continuer la stratégie sur les réseaux sociaux, mais d'intensifier pour créer une viralité. Comme par exemple sur YouTube, en postant des vidéos de vos répétitions, un appel au bénévolat, des concerts, des témoignages des têtes d'affiche, si j'ose dire. On va aussi aller sur Twitter. Sur Twitter, on ne touche pas du tout la même cible. Là, on va s'adresser à la presse. On va s'adresser à vos futurs partenaires. Le but ici est d'appâter et de réussir à toucher votre cible partenaire et presse. Ensuite, on retourne sur Facebook. Sur Facebook, on poste beaucoup, on développe. On poste des informations sur le festival, sur les têtes d'affiche et surtout, on organise un jeu concours. Un jeu concours, mais avec quel gain? Donc le gain du jeu concours, un pass 4 jours pour 2 personnes en tant que gospel acteur. Pour participer, il faut liker le post et le partager. Et dans le but d'augmenter la viralité, si l'on partage sur d'autres réseaux sociaux et on adhère à d'autres réseaux sociaux de Gospel In, on a des chances en plus de gagner. Dans le but toujours d'augmenter la viralité, Bastien vous a parlé d'un post sponsorisé, donc le premier post sponsorisé dont vous a parlé Bastien, il était pour les bénévoles. Dans cette deuxième phase, on en fait un second qui là va s'adresser aux gospel acteurs. Ensuite, donc, nous avons parlé des bénévoles. Donc pour recruter des bénévoles, nous avons fait une plaquette. Donc une plaquette que nous préconisons de distribuer dans les lieux stratégiques où vous pourriez toucher les bénévoles, c'est-à-dire les associations, les écoles supérieures ou encore les lieux culturels. Enfin, afin de proposer un festival le plus qualitatif possible, il vous faut des partenaires, il vous faut des fonds. Pour cela, nous vous proposons donc un dossier de partenariat complet, clé en main, que vous pouvez présenter lors d'entretiens avec de potentiels partenaires. Dans ce dossier, vous retrouverez une présentation de l'esprit du gospel, de votre association, du festival et les contreparties que vous proposez en échange de ce partenariat. Ensuite, votre véritable plus, et c'était une de nos petites énigmes tout à l'heure, c'est que vous allez faire un crowdfunding. Un crowdfunding, c'est quoi? C'est un financement participatif. Donc on a plusieurs plateformes qui les proposent. Donc tout à l'heure, vous aviez le logo de Kiss Kiss Bang Bang, Ulule et Litchi. Donc sur ces plateformes, moyennant une contrepartie, les entreprises comme les particuliers peuvent participer financièrement à votre projet. Je
vais reprendre ensuite, en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'était plutôt malin d'esprit du crowdfunding notamment. On parlait tout à l'heure des visuels, je vais vous les décrire rapidement. Ici, ce sont des maquettes, hein, évidemment. Vous avez là-bas, sur la gauche, donc, le recto verso d'un dépliant, en fait 3 volets, tout simplement aux couleurs de la nouvelle charte graphique. Donc voilà, c'est un programme destiné aux gospel acteurs qui, donc, avec les concerts et également les ateliers. Ensuite, on a au centre une affiche A3 destinée donc là, cette fois, au concert, exclusivement. En dessous, on a un petit flyer en format A5, également pour les concerts. Et là, ici et là, ce sont donc l'affiche pour les bénévoles, bien sûr, et ensuite l'affiche pour les ateliers, excusez-moi, pour les festivaliers. Oui. Donc, ensemble, pour cette deuxième phase, donc, nous développons la communication au travers des relations presse, au travers de réseaux sociaux et au travers donc, d'une campagne print en 2 temps, donc avec affichage et flyer. Alors maintenant, nous allons commencer donc, la 3e et dernière phase. Donc, c'est la phase la plus critique. Nous nous approchons à grands pas donc, de la date du festival, donc du 25 mai 2017. Pour cette 3e phase, donc, il va falloir accélérer le rythme, accélérer les choses. Il va falloir être absolument de partout, devenir incontournable, avoir une communication donc un peu plus omniprésente et plus agressive. Comment faire ça? Eh bien, tout d'abord, nous allons recontacter nos journalistes, cette fois-ci pour les inviter à une conférence de presse. Pour cette conférence de presse, nous allons donc inviter notamment l'ensemble des journalistes de notre zone de chalandise. Donc il y aura des journalistes de la radio locale, journalistes de la télé locale, et des journalistes presse écrite ainsi que des journalistes pour le web. Donc pour inviter ces journalistes, donc, nous allons envoyer cette invitation par mail, ainsi qu'un communiqué de presse sur l'ensemble du festival, et ensuite aussi donc, le programme sur le festival que vous avez vu tout à l'heure, que Bastien vous a décrit. Donc lors de cette conférence de presse, nous allons aborder bien sûr tous les thèmes qui ont été déjà abordés dans les différents communiqués de presse qui ont été envoyés au préalable, bénévolat, l'ensemble du festival, partenariat, ainsi que l'attractivité que peut apporter donc, le festival à la ville d'Avignon. Et bien sûr, de nos artistes. Donc lors de cette conférence de presse, il y aura donc un mur des sponsors sur lequel vous pourrez mettre les logos des partenaires, ainsi que donc, nous allons remettre lors de la fin de la conférence à chaque journaliste une clé USB donc, sur laquelle il y aura donc, bien sûr le logo du festival. Dans cette clé USB, il y aura le dossier presse, que nous allons voir par la suite. Voilà, donc ici, le dossier presse, donc, qui est complet, hein, qui a été écrit totalement, avec les différents communiqués de presse qui ont été envoyés, ainsi que tous les visuels du festival. Alors, avec cette conférence de presse, nous allons pouvoir toucher près de 760 000 personnes. Après cette conférence de presse, eh bien, il va falloir créer le buzz. Il va falloir créer le buzz pour avoir une plus forte notoriété, pour être vraiment visible de partout, pour devenir absolument incontournable. Comment créer le buzz? Eh bien, c'est simple. Imaginez-vous sur une terrasse de café, sur la place du Palais des Papes. Vous êtes entre amis, en famille, un samedi après-midi, en début d'après-midi, il fait beau, vous êtes en train de profiter, de prendre un bon temps, et là, une personne à côté de vous commence à chanter du gospel, a cappella. D'autres personnes commencent aussi, elles, à chanter du gospel, a cappella, sur les autres terrasses qui entourent. Toutes ces personnes se lèvent et se rassemblent au centre pour faire justement une chorale de gospel complètement dynamique et surprenante. Voilà, donc je vous parle absolument donc, d'un flash mob, c'était le petit indice. Donc avec cette flash mob, donc, nous allons pouvoir toucher près de 1500 personnes en une seule fois, en quelques minutes. Sans parler des réseaux sociaux, parce qu'il y aura beaucoup de retombées sur les réseaux sociaux. Ensuite, après la flash mob, pardon, bien sûr, il va falloir continuer sur cette bonne lancée. Nous allons donc faire un spot radio. Ce spot radio, eh bien, nous allons le faire avec une radio partenariat, notamment par exemple France Bleu, avec laquelle nous pouvons toucher énormément de personnes. Donc ce spot radio sera diffusé sur une semaine, juste après la conférence de presse, car nous allons présenter ce spot radio aux journalistes de la conférence de presse pour qu'ils soient en avant-première, bien entendu. Alors nous allons diffuser une fois par jour, aux heures les plus écoutées, bien entendu. Donc voilà, je vous laisse donc découvrir ce spot radio, enfin cette plaquette de spot radio. Bon, comme je disais tout à l'heure, on bosse sur Windows.
Donc le problème, bon là, en général, en théorie, on est censé entendre le spot radio. Bon, rien de bien grave, on reviendra dessus tout à l'heure si on peut. Dans ce spot radio donc, que nous avons enregistré, donc cette plaquette, nous préconisons aussi en fond sonore de mettre bien sûr une musique de gospel, de préférence une chanson d'un de vos artistes et pourquoi pas une chanson de l'ensemble de vos artistes. Ce spot radio aussi, donc si vous arrivez à bien négocier avec vos partenariats, le mieux serait non pas de diffuser ce spot sur une semaine, mais sur 2 semaines et 2 fois par jour, plutôt le matin et en fin de journée, parce que c'est là où il y a le plus de monde qui écoute la radio. On va au travail et on revient du travail, donc dans la voiture. Ensuite, donc tout ça, donc avec ce spot radio, nous allons pouvoir toucher près de plus de 43 000 personnes, notamment avec France Bleu. Alors tout ça, c'était avant le festival. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant le festival? Et bien, pendant le festival, nous allons parler surtout réseaux sociaux. Il va falloir joindre le physique au digital. Donc il va falloir absolument demander à quelqu'un, un bénévole, d'interagir, d'aller voir les personnes durant les 4 jours du festival pour interagir avec lui, pour échanger sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Snapchat. Et bien sûr, tout au long de ces 4 jours, poster donc des vidéos, des photos sur et des informations sur tous ces réseaux sociaux. Il y a aussi donc, un post sponsorisé sur Facebook pour les festivaliers, donc les personnes surtout qui seront au concert. Ensuite, donc, nous préconisons aussi pendant le festival de vendre pour obtenir des fonds certains goodies. Alors ce sont par exemple des gobelets, des pins ainsi que des t-shirts. Alors ce sont donc bien sûr c'est la charte graphique du festival. Hein. Et par contre, nous ne pourrons pas créer ces logos si nous n'avons pas ces goodies, si nous n'avons pas de partenariat, parce que ce serait hors budget sinon, étant donné qu'il faut énormément de gobelets, de t-shirts, etc. pour être rentable aussi. Et enfin, donc ça c'était pendant le festival. Enfin, après le festival, on ne s'arrête pas comme ça non plus. Nous allons donc diffuser aux personnes qui auront été présentes durant tout le festival, donc un questionnaire de satisfaction. Donc, sur ce questionnaire de satisfaction, eh bien, nous allons l'envoyer déjà par mail, parce que nous avons récupéré au préalable les adresses e-mail. Alors nous allons pouvoir, grâce à ce questionnaire, connaître un peu comment les personnes ont pu apprendre un peu plus sur ce festival, comment ils ont connu ce festival, pourquoi ils sont venus, comment améliorer peut-être la communication pour les fois prochaines, l'organisation peut-être aussi, ceux qu'ils aimeraient y voir, et surtout connaître un peu mieux nos cibles. Ensuite, donc, nous allons diffuser par communiqué de presse et ainsi que sur les réseaux sociaux, bien sûr, notre bilan, les résultats et surtout nos remerciements. Alors, pour la phase 3, donc, en résumé, nous avons donc des relations presse, des réseaux sociaux, et ainsi que de la viralité avec Flash Mob et un spot radio, que j'espère peut-être que vous verrez tout à l'heure, vous apprendrez. Donc, nous pourrons toucher près de 805 000 personnes juste grâce à cette phase. Voilà, donc maintenant nous allons passer au bilan général de toute cette stratégie omnicanal. Donc nous avons l'identité propre au festival, la stratégie de réseaux sociaux, les relations presse, une campagne print en 2 temps et une viralité. Avec cette stratégie omnicanal, nous touchons donc les festivaliers, les bénévoles, voilà, les partenariats et les partenaires, ainsi que les gospel acteurs. En tout, nous pouvons toucher avec cette stratégie près de plus d'1 200 014 personnes potentielles. Donc maintenant, nous allons passer bien sûr au budget. Donc voilà. Donc là, il y a tous les domaines. L'identité, donc avec le site, parce qu'il faut un hébergement, un nom de domaine. La stratégie de réseaux sociaux pour les sponsors, enfin pour les posts sponsorisés. Les relations presse, donc la campagne print avec affiche flyer. La viralité, donc flash mob qui nous coûte rien avec le partenariat radio. Le mur des sponsors. Les t-shirts qui seront uniquement pour les choristes de votre chorale, pour le flash mob ainsi que pour le festival. Donc un total de 2 621 €, et il vous reste donc un total restant de 378 € pour les freelances. Je vous remercie.
tout à l'heure sur le site internet, hein, on a vu donc un menu déroulant avec des onglets devenir bénévole et faire des dons qui renvoient respectivement à le site KissKissBankBank et sur faire un don sur le DigiClick, c'est ça? Pour la réservation de concert, voilà, également. Donc ça c'était pour le site internet et j'espère qu'on va pouvoir entendre le spot radio si tout va bien. Voilà, avec la participation de Monsieur Beau. Comme toujours. C'est le cow-boy. C'est un acteur. C'est un professionnel maintenant de l'acting. Gospelin Avignon en partenariat avec la ville d'Avignon. Les 25-3, off 3. En famille, seul, à plusieurs, participez à la 2e édition du festival Gospelin Avignon en partenariat avec la ville d'Avignon. Les 25, 26, 27 et 28 mai prochains, durant le week-end de l'Ascension. Ateliers de chant et concerts assurés par les plus grands artistes. La diva John Carpenter, le prêtre de la soul, Cliff Freckleton, Joe Amir, le chef de chœur, Liz Velborn, la coach britannique. Un festival pour tous au rythme du gospel. Festival Gospelin Avignon du 25 au 28 mai prochain. Info RESA 06 15 70 31 19 gospelinavignon.com. Je suis pas magicien non plus. Ouais, vous êtes nuls. Putain, mais vous servez à quoi? Mais les gars qui avaient fait du PowerPoint aux annexes, les chemins étaient plus longs. Du coup, cette radio, il cliquait dessus, il y avait marqué chemin. Oui, évidemment. Oui, je peux rien faire. On va sortir du PowerPoint. Ok, ça veut dire qu'il faut que je vienne? Oui, vas-y. Allez, d'accord. Allez, assistez. Je pense qu'il va vous débriefer. Ah, faut qu'on y aille? Ah ouais, faut qu'on y aille. Allez, c'est qu'on y Je savais aille. pas que maintenant c'était après ou maintenant. En fait, On n'est pas là. Écoutez le début. avec et on lui dira qu'on a gagné. Vous avez réussi jusqu'au bout. Hop.
Moi,